Amen. Amen. Sous la demande de nos bien-aimés, là nous allons pousser un peu le bouchon plus haut. Alors c'est la deuxième partie de ce message qui est très importante. La première est très importante, mais c'est elle qui fait la force de la deuxième partie de ce message. Amen. Car le fondement de tout ce que nous recevons de Dieu est la sainteté véritable. La sainteté véritable. Lorsqu'elle est pratiquée dans une assemblée chrétienne, l'assemblée chrétienne peut accomplir la volonté pleine de Dieu. Vraiment pleine de Dieu. Pleine de Dieu. Amen. Très pleine de Dieu. Nous sommes dans une semaine spirituelle, 2 semaines spirituelles. Depuis le 7, nous sommes en jeûne et prière. Amen. Alléluia. Il est important que vous compreniez cela. Et nous allons résoudre un problème qui fait que les assemblées chrétiennes ont du mal à exceller dans la volonté pleine de Dieu et véritable de Dieu. Et être puissante. Voilà le problème aujourd'hui. C'est ce qu'on a établi d'abord dans le fondement de ce que nous avons placé. Alors nous disions tantôt pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Amen. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, être en communion avec lui et pour pouvoir l'adorer, il faut que le péché soit réglé. Retenez ce fait. Pour avoir une bonne communion avec Dieu, vous comprenez? Pour avoir une bonne relation, pour avoir une bonne relation avec Dieu, premièrement, être en communion avec lui et pouvoir l'adorer, il faut que le problème du péché soit réglé. C'est très important. On a dit tout à l'heure que Dieu qui est saint demande à ce que tous ceux qui l'adorent et tous ceux avec quoi il adore pratiquent la sainteté comme lui, parce qu'il est saint. Il dit, je suis saint. Il est écrit que vous serez saint parce que je suis saint. Est-ce qu'on vient de voir? Amen. Donc vous devez comprendre que pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir être en communion avec lui, et pour pouvoir, eh bien, le servir, si vous voulez, il faut régler le problème des péchés. Tant que chaque croyant chrétien n'aurait pas le problème du péché, chaque personne n'aurait pas le problème du péché dans son assemblée chrétienne, dans sa congrégation, dans sa propre vie d'abord, et dans la vie des fidèles, l'Église ne pourra pas accomplir la volonté pleine de Dieu. L'Église ne pourra pas évoluer selon le plan réel de Dieu. L'Église ne pourra pas marcher dans la voie de Dieu que Dieu veut. En très sincérité. Ce qui signifie, je dirais que tant que le péché, le problème du péché n'est pas réglé, c'est-à-dire le confesser et l'abandonner. Comment on règle le problème du péché? On le confesse certes, mais on abandonne. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la confession seulement, et non l'abandon. C'est ça qui fait un problème. Beaucoup sont super en confession des péchés. Quand tu les vois prier, tu dis non, vraiment, cette idée-là, c'est ce qui va changer. Mais quand il dit là, c'est là mais il est pire. Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Il ne veut pas une telle attitude. Certes, on doit confesser les péchés, mais ce que Dieu attend plus de nous, c'est d'abandonner ces péchés, les délaisser. C'est pourquoi vous pouvez prendre dans Proverbe, chapitre 28, verset 13. Proverbe, chapitre 28, verset 13. On va lire. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Alléluia. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Amen. Régler le problème du péché. Comment on le règle? Conversion et abandon. Pour obtenir de Dieu ce qu'on veut. On doit, pour que nos prières soient exaucées, il faut confesser les péchés et les abandonner. On les confesse parce que ce n'est pas des bonnes choses. Donc on doit vraiment, ce qui est évident, on doit vraiment les laisser. Oui. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors doucement. Voilà pourquoi l'Église est pauvre. Voilà pourquoi les croyants chrétiens sont pauvres la majorité. Parce que certains d'entre eux cachent leurs transgressions. Ils ne les confessent pas. Ils ne les avouent pas. Ils auront de les confesser. Ici, on dit, venez, on va ouvrir sa porte. Venez, on va dévoiler ses yeux.
Venez exposer le diable. Venez on dit Satan. Il y a eu des confessions publiques ici. Il y en a qui sont absents de ce nom. Tu ne vas pas prospérer, voilà ce que la Bible dit. Hein. Tu caches. Tu viens d'écouter Blaise. Tu as écouté au passage quand tu étais content. C'était tout intéressant. Tu as écouté maman dans sa vie, tu dis, ouh, c'est tout. Quand tu écoutes Blaise, tu as dit non. Et pour toi, tu ne vas pas écouter. Tu ne peux pas prospérer. Déclare la Bible. Continue. Mais celui qui les avoue. Premièrement, il faut les avouer. C'est ce qui fait que la confession. Avouer ses transgressions, c'est-à-dire avouer ses péchés. C'est-à-dire faire un aveu, passer un aveu pour dire voilà ce que j'ai fait qui n'est pas bon, je te les confesse, Seigneur. Je te les confesse à la place publique. Je te les confesse pour ne plus jamais. Si tu as envie de confesser un péché, il restera avec toi. Et quand tu le dévoiles dans le public, tu te quittes. Oui, celui qui les avoue. Et les délaisse obtient miséricorde. Pour obtenir le pardon de Dieu, il faut confesser non seulement, mais il faut aller plus loin, au-delà de la confession. Il faut pardonner ce que tu confesses, pour que Dieu te pardonne. Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Il n'y a pas de pardon de Dieu sans confession et abandon du péché qu'on confesse. Retenez sur cette assurance, c'est qu'est-ce que je dis. Plusieurs confessent, ils n'abandonnent pas. Dieu ne peut pas les pardonner. C'est pourquoi les problèmes demeurent, les situations demeurent et ils restent inchangés. Parce que tu ne changes pas toi-même. Tant que tu ne changes pas, tes problèmes resteront toujours dans ta vie et tu vas toujours continuer à souffrir. Il faut changer. Dans la chrétienté, là, on ne triche pas. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Continue. Non, c'est fini alors. Alléluia. Donc, ici, pour avoir une bonne relation avec Dieu, être en communion avec lui et pouvoir l'adorer, il faut que le péché soit réglé, c'est-à-dire confessé et abandonné. Ce qui signifie que pour développer une bonne relation avec Dieu, l'adorer et être en communion avec lui, il nous faut régler le problème du péché qui consiste à le confesser et l'abandonner, comme le déclare ce qu'on vient de dire dans Proverbe 28, verset 13. Une assemblée chrétienne est donc en bonne santé lorsque le leader, c'est-à-dire le pasteur, et les membres de cette assemblée chrétienne ont une bonne relation avec Dieu. C'est tout. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, le pasteur et son assemblée chrétienne, l'église est en bonne santé. Et ces bonnes relations tirent son fondement dans la confession des péchés et l'abandon des péchés. Et la sainteté totale qu'on vient de voir. Amen. Amen. Aujourd'hui, la majorité des assemblées chrétiennes sont malades malheureusement. Ne sont pas en bonne santé malheureusement. Parce qu'elles n'ont pas de bonne relation avec Dieu. Parce que les péchés demeurent. Parce que les pasteurs ne prêchent pas sur cela pour que les gens soient dépouillés de véritables péchés et vivent la sainteté véritable. Donc les églises et les assemblées chrétiennes sont malades. Malheureusement. Ils ne sont pas en bonne santé. L'église ne peut pas évoluer dans ces conditions. Jésus ne peut pas venir chercher l'église dans ces conditions. Et s'il venait, très peu, comme l'a déclaré prophétiquement la Bible, seront sauvés. Beaucoup d'appels, mais peu d'élus. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Vous comprenez? Voici les principales causes de leur maladie. Pour remédier à cela, voici les principales causes de leur maladie. Amen. Première cause, le pasteur établi sur l'assemblée chrétienne n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire, il n'a pas de bonne relation avec Dieu. Le péché a encore l'influence. Le péché a encore dans sa vie. L'église ne peut pas être l'église ne peut pas être amenée. L'église aura des difficultés. L'église sera malade. Si la tête elle-même est malade, l'église sera malade. Si la tête elle-même n'a pas de bonne relation avec Dieu, l'église n'aura pas de bonne relation avec Dieu. Amen. Deuxième cause. Les membres de son assemblée chrétienne ne sont pas en bonne santé. Ils peuvent être en bonne santé et les membres peuvent ne pas être en bonne santé. C'est-à-dire les membres qui jouent à l'hypocrisie, ils n'ont pas de bonne relation avec Dieu aussi. Ils demeurent dans le péché et ils viennent dans l'assemblée chrétienne. Il y a des églises dont les pasteurs souffrent comme cela. Eux, ils prêchent, ils l'enseignent, ils gèrent les prix. Mais les membres de la cela ne viennent dire. Il y a un là, on laisse pas. Nous, on les fait ça. C'est dangereux. Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu évolue dans ces conditions?
Comment voulez-vous que Jésus vienne prendre son église dans ces conditions? L'église est sale. L'église est souillée. L'église est malade parce qu'il y aura une deuxième cause. Le pasteur peut être bien. Il peut développer une bonne relation avec Dieu. Mais les membres peuvent ne pas développer une bonne relation avec Dieu. Il n'y a que quelques-uns seulement. Ça cause un problème pour l'évolution de cette assemblée chrétienne. Vous comprenez? Amen. Troisième cause. Le pasteur est en bonne santé. Mais les assemblées, les membres de son assemblée chrétienne ne l'est pas, c'est ce qu'on vient de voir. Amen. Les membres de l'assemblée chrétienne sont en bonne santé, mais le pasteur ne l'est pas. Malheureusement, on trouve comme ça aussi, c'est certaines assemblées chrétiennes. Les membres là, ils sont en bonne santé, mais le pasteur commet des actes qui sont pas bons. Il n'a pas de bonne relation avec Dieu. Il refuse même d'entendre quelqu'un. Il est têtu. Il croit qu'il est sur la bonne voie, alors qu'il n'est pas sur la bonne voie. Que faire pour être en bonne santé? Que faire pour que l'assemblée chrétienne et les leaders soient en bonne santé? Afin que le leader évolue comme tu le veux. Afin que l'église soit en bonne santé, qu'il développe une bonne relation avec Dieu. Pour que le réveil spirituel véritable soit. C'est ce qu'on a vu premièrement. Confesser les péchés et obtenir le pardon de Dieu. Amen. Proverbe 28, verset 13. Deuxièmement, avoir une vie spirituelle soutenue par la prière. La prière. Soutenue par une vie de prière journalière, suivie de méditation de la parole de Dieu et sa mise en application. Les membres, y compris le pasteur, doivent avoir premièrement, pour être en bonne santé, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Voilà ce qu'il faut. Premièrement, il faut avoir une vie de prière journalière, suivie de la méditation de la parole de Dieu et sa mise en application. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut premièrement. Pour être en bonne santé. C'est la deuxième chose, et pas la première chose, c'est la sainteté. C'est l'abandon des péchés, la conversion des péchés. La deuxième chose,